cours d'idées pour la réussite des examens et du mariage de David Yehuda ben Eliyahu avec Anastasia bat Miriam Bezrat Hashem. Amen. Ok, je vais encore passer une couche. Ceux qui ne veulent pas regarder, ben, qui ne regardent pas parce que ça fait quand même... mais je ne peux pas m'empêcher de parler parce que je pense, si je ne me trompe pas, évidemment, et je me trompe très très souvent, toujours jusqu'à aujourd'hui, que ça y est, on approche beaucoup du dernier acte. Je rappelle un peu les sources pour que les gens comprennent que pourquoi est-ce qu'on est tellement convaincu qu'on arrive proche de la fin. C'est écrit dans la Torah, une prophétie de Bilham, le plus grand prophète des non-juifs, écrit dans la Torah, qui dit qu'à la fin des temps, des flottes armées sortiront des îles éloignées, vont attaquer l'Assyrie. Le pays d'Assyrie, c'est donc l'Irak, ce fut le cas. Et à l'époque, Bush appelle Chirac, lui disant « Viens, joins-toi à moi pour faire Gog ou Magog au Moyen-Orient ». Ça a paru dans les journaux français quelques années plus tard. Et donc c'est marqué « Ve'inu Ashur », ils vont persécuter les Assyriens, « Ve'inu Aiver », et ils vont persécuter ceux qui sont l'autre côté. C'est quoi l'autre côté? Dit Rachid, l'autre côté du fleuve, c'est l'Euphrate, c'est donc au nord de l'Euphrate, c'est donc l'Iran. Donc on doit voir des bateaux de guerre venus des îles éloignées, donc l'Amérique, entre autres, d'accord, aller attaquer l'Iran. On est très proche de cela. C'est écrit une deuxième fois dans Daniel là-bas, donc le roi Nabuchodonosor fait un rêve, Daniel explique le sens de ce rêve, et il voit une grande statue qui s'écroule, et il y avait 5 matériaux dans cette statue. Et bon, le Malbim, je ne vais pas faire tout le cours maintenant, mais le Malbim explique comment ça se passera. Il y aura une union des peuples occidentaux contre 2 pays du monde musulman, la Babylonie et la Perse. Babylonie, c'est l'Irak, c'est le mot de l'histoire, Bush avec Saddam Hussein, il ne reste plus que l'Iran. C'est écrit une 3e fois dans le Midrash Yalkut Shimoni que l'année où Mashiach vient, il y a une tension entre le roi d'Arabie et le roi de Perse. Le roi d'Arabie va prendre conseil en Occident, revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Comment aujourd'hui, tout ça s'est fait. Donc l'Arabie, c'est l'Arabie saoudite, sunnite, qui est faible du point de vue militaire par rapport à l'Iran, qui est un pays très puissant militairement par rapport à l'Arabie saoudite. L'année passée, le 14 septembre, on est dans la période, ils ont attaqué des terrains pétrolifères saoudiens, ça fait une grande dépression économique à ce moment-là. Ils ont montré à quel point l'Arabie saoudite est vulnérable. Pompeo, qui a la grande haine des Iraniens aussi en train de fédérer ensemble donc l'Arabie saoudite avec les Émirats arabes, avec Israël, pour faire un bloc pour aller attaquer l'Iran. La paix avec les Émirats arabes, c'est clair que c'est fait comme ça, super rapide. Pourquoi? Uniquement pour cela. Un général israélien dit qu'il y a de fortes chances qu'il y ait déjà une escadrille de F-35 israéliens déjà stationnés là-bas dans les Émirats, parce que de là-bas c'est 100 km pour arriver en Iran, alors que d'ici c'est presque 2000 km, donc c'est extrêmement... Et les spécialistes disent qu'au niveau géopolitique, stratégique, ça change toute la carte du Moyen-Orient. Parce qu'avant, on pourrait attaquer l'Iran, il fallait y aller. Aujourd'hui, maintenant, on est chez eux, quoi. Des avions israéliens de l'armée de l'air israélienne ont fait des exercices la semaine passée avec des avions de l'armée de l'air allemande. Et un des grands chefs de l'armée... Tout ce que je vous dis, c'est des articles qui ont paru. Hein. Je ne travaille pas dans le Mossad. Et un des grands chefs de l'armée de l'air est allé sont actuellement en Allemagne pour donc faire un accord. Pourquoi? Avec l'Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est simple. Angela Merkel a fait un discours il y a environ 3 semaines disant que, voilà, du point de vue logique, on arrive à une crise terrible en Allemagne. C'est une grande économiste, elle parle très froidement et très radicalement à l'allemande, très bien. Et voilà, on est fichu. En 2 mots, on va arriver à une crise comme après la Seconde Guerre mondiale. Certainement, Trump lui a dit, écoute, viens avec moi. On attaque l'Iran. 1, moi je trouve tous les marchés américains. 2, tu auras l'aide d'Arabie saoudite qui a plein de cash. Les Émirats arabes aussi. En plus, si on conquit l'Iran, bon, on aura des accords avec on va mettre le fils du Shah là-bas en tant que dirigeant de l'Iran. Donc on aura le pétrole iranien à un bon prix. Bon, ça peut faire remonter un peu tout. Et puis de toute façon, quand on fait une guerre, c'est toujours bien pour l'économie. Tout cela et autre chose nous font penser qu'on est très proche du conflit. Autre chose, stupéfiante.
Ça fait des années que l'Agence internationale pour le nucléaire veut visiter 2 sites nucléaires en Iran, et l'Iran refuse obstinément. Ils font pression, ils font pression, ils font pression. À la fin, juste dernièrement, l'Iran a accepté. Ils ont vérifié, ils ont trouvé là-bas, le poteau rose, il y a 10 fois plus d'uranium enrichi que ce qui leur a permis. C'est la main dans le sac. Flagrant délit. Réaction occidentale, rien. Rien. Pas un petit « Eh oh, c'est pas très bien ce que vous faites ». Rien. Comment t'expliques ça? Ils savent très bien, dans quelques jours on attaque l'Iran, à quoi ça sert de crier maintenant? Au contraire, quand on va attaquer, on va dire hey, vous avez encore du nucléaire, machin, etc. C'est évident. L'Iran, 6 mois, rabbin à Jérusalem, je pense à tout ça. L'Iran, qui sont au courant de beaucoup d'autres choses que je ne suis pas au courant, bah, ils imaginent ça aussi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour être prêts? Un grand exercice militaire maintenant dans le détroit d'Ormuz, sur quelques millions de kilomètres carrés, comme ça disent les nouvelles, avec des sous-marins, ils ont déjà envoyé des missiles, machin, pour montrer exercice. Mais si vous attaquez, on est là, on est prêt. Ce matin, on voit un article, un Israélien ici dit qu'on soupçonne que ce mardi, où il y aura la signature de traité de paix avec les Émirats arabes, que les Iraniens vont faire une attaque. Une attaque pour une provocation pour torpiller pour réagir à cet accord de paix. Bonne occasion de rentrer en conflit. Et pour finir, évidemment, là je suis en pleine imagination, mais je me demande si je ne me trompe pas. En Israël, il y a un chaos terrible. On ne sait pas, est-ce qu'il y a confinement, pas confinement, Litzman qui veut, enfin on le saura bientôt quand ce cours sera déjà apparu, donc édité, donc on le saura déjà. Mais on ne sait pas, oui, confinement, non confinement. Et Litzman dit, enfin le ministre aujourd'hui de l'Habitat, je crois, il dit de façon très très claire, je ne comprends pas, pendant 4 mois, vous n'avez rien fait. Le corona, il monte. Juste maintenant dans les Hagim, Rosh Hashanah, Kippour, vous nous flanquez maintenant un confinement. C'est pour cela aussi. Parce que si on attaque l'Iran, donc il y a la réaction iranienne. Des missiles d'Iran, des missiles surtout de Liban, du Hezbollah, du sud de Gaza. Donc il y a danger, grand danger. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Messieurs, on pense qu'on va attaquer par surprise l'Iran, donc rentrez chez vous, faites des provisions, soyez proches de vos abris. On ne peut pas faire un truc pareil, ça va être une attaque surprise. Alors on dit Corona, camouflage, comme ça tout le monde est soit à la maison, avec les provisions, il y a les sirènes, tic, tu rentres dans l'abri, terminé. Je pense que c'est le but de la manœuvre, à mon avis. À mon avis, sinon c'est complètement insensé ce qui est en train de se passer ici en Israël, ce propos. Donc soit tout ça nous conforte dans ce qu'ont dit les sages d'Israël, qu'un Rosh Hashanah, ce sera la fin des ennemis de Dieu. Si je me suis trompé, comme d'habitude, et je répète, je peux me tromper, ne me tenez pas, Rav, il a dit que, non, j'ai dit qu'il se peut qu'un, d'accord, je dis tout, mais je dis qu'il faut se préparer, parce que comme je dis toujours, quelqu'un qui peut prendre l'avion demain pour Paris, puis on lui dit, écoute, il y a une chance sur 100 que l'avion s'écrase dans la mer, tu le prends? Un type censé ne le prend pas. Il y a au moins une chance sur 100 que j'ai raison. Il y a une chance sur 100. Donc faire tchouva et comprendre que c'est extraordinaire que Dieu nous fasse ces grands miracles. Il y a aussi un Khatam Sofer. Khatam Sofer, un rabbin, plus grand rabbin de la génération, je peux dire, il y a 250 ans, qui écrit un remez. Alors il y en a qui disent c'est clairement écrit. J'ai vu, c'est pas clairement écrit. Mais en tout cas, il fait un remez, il fait un signe comme quoi que l'année prochaine, l'année Tav Shin Pei Aleph, mais Ashpot, c'est la même lettre que l'année prochaine. Ashpot est des poubelles, Dieu nous relèvera. Alors c'est pas clair qu'il parle l'année prochaine, c'est pas clair non plus qu'il parle pas de l'année prochaine. C'est pas clair. Voilà. Alors il y en a beaucoup qui disent oui, on espère. Beaucoup de choses nous font penser cela. Vu que c'est écrit dans le Gaon de Vilna, au nom des Tikkun Zohar, qu'à Rosh Hashanah, c'est la sentence des ennemis de Dieu. Et les ennemis de Dieu les plus grands aujourd'hui, c'est l'Iran. J'ai fait dans d'autres cours, j'ai expliqué pourquoi c'est Amalek. Donc nous pensons que c'est pour cette semaine avec les deux dieux, Rosh Hashanah et peut-être avant. Qui sait? S'ils attaquent déjà mardi, ben voilà. Et c'est pour cela que le monde, d'autre part, le monde est en souffrance terrible. Partout on pose les yeux, on voit que des trucs complètement anormaux de souffrance. Partout. C'est la grande dépression terrible. Nous on voit partout cela. Ceux qui s'occupent du public, je parle avec des gens, des rabbinim, tout ça, c'est phénoménal. Que faire? Je vous donne un truc extraordinaire. Comme j'ai commencé à dire maintenant, Dieu fait que ça arrive dans une période fantastique. Si Machach arrive à la période du 9 Av, d'accord, c'est fichu, parce qu'on est au mois d'août, la moitié du peuple d'Israël est à la plage, même des religieux vont dans les plages mixtes, Dieu nous en préserve, enfin c'est pas bien du tout. Là, ils sont en train de faire tchouva, ils se rapprochent, et c'est Rosh Hashanah Kippour, c'est la période de grande tchouva.
Donc Dieu, il a pitié de nous, il sait que c'est la meilleure période maintenant pour amener la Géoula, que le peuple d'Israël va faire tchouva. La tchouva, tout le monde sait, il faut 3 conditions. 1, reconnaître qu'on a péché. 2, regretter. 3, prendre sur soi d'arrêter. Reconnaître qu'on a péché, c'est facile. Regretter, c'est un peu plus difficile, avec un peu d'effort, on peut y arriver. Prendre sur soi de plus jamais retomber, bof, on va essayer. Et ça a l'air énorme. Si c'est sur un truc, encore on peut, mais il y en a 40 qu'il faut changer. Impossible, impossible. Erreur colossale. Il y a 2 choses. Il y a la tchouva pour réparer les péchés, et il y a celle pour être appelée tzaddik. À Rosh Hashanah, on va t'inscrire dans un livre où celui des Rechaim, des mécréants, était foutu, ou dans le tzaddikim, était sauvé, ou dans les moyens, ça dépend pour si on parle maintenant il y a 2 jugements, celui de l'Olam Hazé et l'Olam Haba. Une partie sont jugés directement, c'est ou là, et pour un autre sujet, on attend jusqu'à, si c'était moitié-moitié, on attend jusqu'à Yom Kippour. Les gens confondent, croient que pour être inscrit dans le livre des tzaddikim, il faut faire une tchouva totale. C'est faux. Il y a une Gemara dans Kiddushin archi connue. Un rachat gamour, ça veut dire un impie total. Le pire des tordus, méchants, tordus, tout ce que tu veux, juif. D'accord? Il va voir une femme extraordinaire, la fille, je sais pas moi, du grand rabbin, la petite fille du rabbin Chaim Kanievski. Il lui dit, écoute, je te marie à condition que je sois un tzaddik parfait. Prends cette bague-là, voilà, tu es ma femme, à condition que je sois un tzaddik parfait. Il lui met la bague. Cette femme est-elle mariée, oui ou non? On dit, on ne sait pas, peut-être que oui. Et il lui faut un guet. Si elle veut pas rester avec lui. Comment peut-être que oui? C'est une ordure. Il doit de l'argent à tout le monde. Il a roulé tout le monde. Il n'a pas rendu. Il n'a pas de tchouva. Il n'a même pas eu le temps de dire Dieu, je regarde ce que j'ai fait. Il n'a rien fait. Il n'a fait ni vidou, ni aveu, ni regret, ni prendre sur soi. Il est comme il est. On dit il est peut-être tzaddik gamour. Tzaddik parfait. C'est pas possible. La Gemara dit oui. Peut-être qu'il a pensé faire tchouva. Il a tchouva et il a pensé faire tchouva. Messieurs, il y a 2 choses. Il y a réparer le passé. Ça, c'est de la tchouva. Ok, comme je dis, reconnaître, regretter, prendre sur soi. Mais il y a montrer à Dieu, Dieu, je t'aime, je veux me rapprocher de toi. Je ne suis pas un rachat, je suis un tzaddik. J'ai des dettes, j'ai des problèmes, tout ça. On va les réparer. Ok, mais maintenant, ce n'est pas ça le sujet. Je ne parle pas maintenant de réparer mes péchés. Les péchés, ils sont là, je sais. Je te montre juste que je vais t'inscrire dans les tzaddikim parce que je suis de ton camp, de ton côté. Je veux me rapprocher. S'il a hirher, il a pensé faire tchouva, pas une pensée non plus, rien du tout, sérieux, mais je pense faire tchouva. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je pense, j'ai envie. Déjà, il a payé tzaddik gamour. Donc, t'imagines maintenant quel cadeau Dieu nous donne. À quoi ça ressemble? Quelqu'un écrit comme ça. Je vais faire un peu différemment l'exemple qu'il donne. On va dire, voilà, il y a 2 élèves d'un grand tzaddik. Et les 2 élèves partent en cacahuète. Bon, et ils disent au tzaddik, moi j'en ai ras-le-bol, bye bye, je pars. Le tzaddik habite Jérusalem. Et un part. Il fait 200 km. L'autre part, il a fait que 100 km. Celui qui a 200 km, qui est donc déjà beaucoup plus loin du tzaddik, qui était son père spirituel, etc., il dit, mais je suis un tordu, je suis complètement idiot. Ah, allez, je reviens. Il se tourne pour revenir. L'autre, qui est à 100 km, je suis bien content d'avoir quitté ce rabbin, me casser les pieds, bye bye. Qui est plus proche? Vous me dire, au niveau des kilomètres, 100, 200, celui des 100 km. Mais pas du tout. Le tzaddik, maintenant, quand il reçoit un appel de l'élève, écoute, code arabe, je reviens. Qui est plus proche? On appelle le deuxième qui a 100 km. Non, alors moi, fini, hein. Celui qui a 200 km est plus proche, parce qu'il s'est tourné vers. Si on veut être inscrit dans le livre des tzaddikim sur Rosh Hashanah, être sauvé, si j'ai raison, c'est la fin. C'est la fin. Je peux me tromper, je répète, je peux me tromper. Il ne faudra pas me dire, Rav Shayel a dit, c'est bon, je ne suis plus crédible depuis très longtemps, on s'en fout, d'accord? C'est fini, je ne veux pas être crédible. Je veux dire aux gens, faites chouva, parce qu'il se peut que c'est la dernière ligne droite. Et tout le monde cela, comme d'habitude. Comme d'habitude, je peux me tromper, mais peut-être je ne me trompe pas, et ça sent très, très, très fort.
C'est le peu que je sais, je ne suis pas un homme politicien, je ne suis rien. Le peu que je fais, comme je ramasse du puzzle, comme on voit des articles par-ci par-là, je comprends très bien que je fais, oh, on va attaquer l'Iran. Dans un texte, c'est marqué que c'est la fin. Alors, de fortes chances que ça soit maintenant. Si c'est maintenant, c'est la fin. Et on espère que Mashiach vient jusqu'à Yom Kippour. Comme ça, on fait tchouva, hop, il arrive, et on est sauvé, pardonné, terminé. Et après, quand Mashiach vient, tous les peuples se mettent contre nous, Mashiach, c'est insupportable ça. D'accord? C'est Gog ou Magog. Il y a une Kabbalah, une tradition que Gog ou Magog aura lieu pendant Sukkot. C'est ce que j'espère qu'il y aura les jours à venir. Moi, je vis cela. Peut-être que je me trompe. Les jours viendront, il n'y a pas beaucoup à attendre. Au moins, on ne peut rien faire tchouva. Au moins, comme je dis, se tourner, dire Hachem, je veux me rapprocher de toi. Se tourner et montrer. Comme ça, on a inscrit Hachem, tous Am Israël, dans le livre de Tzadikim Gmurim. Mashiach vient pour ceux qui font tchouva. Dieu comprend qu'on a des générations de nuls. La situation est très difficile, les gens sont extrêmement faibles, les problèmes sont terribles. Et Dieu le voit, il demande simplement revenez vers moi. On va revenir, on s'inscrit tous dans le livre des Tzadikim, on va recevoir Mashiach très bientôt, Berach Hashem, Amen, Amen, Berachamim Gdolim.